On accueille maintenant Oli au 39 21. Bonsoir Oli. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Oli? J'appelle du Puy-de-Dôme et j'ai 52 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Je voulais vous parler, d'abord, je voulais souligner le témoignage de Denis qui était super lumineux et qui faisait du bien à entendre en fait. Oui, complètement. Vous Et avez il raison. parlait à un moment de la pureté des gens qu'il avait rencontrés, la générosité, Oui. le fait qu'ils n'étaient pas intéressés. Et en fait, ça arrive à mon sujet. J'aimerais beaucoup que les institutions, notamment la MDPH qui s'occupe, la Maison des personnes handicapées, aient la même approche vis-à-vis en fait des enfants porteurs d'un handicap. Oui. Qu'est-ce qui, Je qu'est-ce qui suis vous fait maman. dire ça? Dites-moi. Ah ben, je suis maman d'un petit garçon, enfin qui a 11 ans maintenant, Oui. et qui est autiste. Et alors c'est un petit bonheur sur pattes. Enfin voilà, il est super joyeux, c'est un enfant formidable. Tout se passe bien avec toutes les personnes qu'il rencontre. Quand il était qu'avec nous en famille, bien sûr tout bébé. Oui. Et puis un jour, on doit faire face à la MDPH pour qu'il ait des droits ouverts en fait pour la scolarisation notamment. Oui. Et là, ça se complique. Parce qu'en fait, la MDPH, elle est censée soutenir les parents ou les personnes porteuses de handicap, les accompagner et faciliter en fait tout ce qu'il y a à mettre en place. Et c'est pas du tout ça, en fait. En fait, on a l'impression d'être devant un tribunal où on doit défendre la cause de son enfant alors qu'on n'est pas du tout armé pour ça. Euh, Par exemple, quand mon enfant devait rentrer au CP, on m'a dit, s'il n'a pas une AVS, donc quelqu'un qui l'accompagne de façon individuelle toute la journée, il ne pourra pas faire son CP. Donc j'ai Et fait la quand, et demande. quand on sait la difficulté à avoir une ABS, c'est une contradiction, vous voyez, Exactement. parce que la MDPH, ils sont bien gentils, mais Mm. obtenir une ABS, ils devraient être les premiers au courant, mis au courant qu'il y a un délai tout le temps. On se demande pourquoi d'ailleurs il y a ce délai, parfois de plusieurs Ouais. semaines, voire de plusieurs mois, hein. Maintenant, c'est minimum 6 mois ici. Ah bon, bah vous voyez, comme ça, Ouais. c'est parfait, tout fonctionne. Ah non, non, c'est C'est n'importe dingue, quoi. Et, c'est n'importe quoi. ben ouais. Et du coup, j'ai dû. Donc j'ai fait la demande. On m'a dit, tu n'auras jamais une AVS pendant 24 heures parce qu'il allait à l'école au début, là, les qu'à mi-temps en fait. Oui. Puis au CP, il devait y aller plus longtemps. L'école devenait obligatoire. Mhm. Et donc la MDPH, au début, m'a refusé. Donc j'ai demandé un rendez-vous, enfin, de me défendre en fait. On a rendez-vous avec un médecin et un instituteur ou une institutrice détachée d'éducation nationale. Et j'y suis allée avec mon fils pour qu'il voit les bonnes. Et je me rends compte que toutes les personnes qui prennent les décisions ne connaissent pas les enfants pour qui ils prennent des décisions. Chaque fois que mon enfant a rencontré le CESAD, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, les instituteurs, ça s'est toujours très bien passé. Euh, et puis, ceux qui prennent les décisions ne connaissent mon fils que sur un numéro de dossier maintenant, c'est anonymisé. Et eux se permettent de refuser une demande qui émane de professionnels. Moi, mon enfant, je le gère sans AVS à la maison. Bien Et sûr, bien l'école, sûr, bien sûr. bah voilà. Oui. Et l'école me dit, sans AVS, ce ne sera pas possible. Et eux, sans connaître mon fils, bah voilà, me refusent. Donc, j'ai dû aller me défendre. J'ai Oui. fini par avoir cet AVS. Mais parce que, voilà, j'ai 52 ans, j'ai eu mon fils tard. Donc, je pense que enfin, j'ai acquis, pas une sagesse, mais j'ai pas envie de croquer les gens tout de suite quand on touche à mon fils. Bien sûr, bien sûr. Je Peut-être qu'à comprends. 30 ans, je l'aurais fait. Et, mais je me dis, il y a plein d'autres parents. D'abord, moi, je suis avec mon conjoint, donc on est deux, on est plus fort. Mais il y a des parents seuls, des familles monoparentales, des gens épuisés, fatigués, Oui. et en fait, qui n'ont pas la force d'aller se défendre. Et c'est des enfants qui sont laissés sur le carreau. Et je trouve ça profondément injuste, en fait. Ben, c'est profondément injuste. Et Ouais. ce sont ces enfants-là dont on devrait le plus s'occuper, en plus. Mais Euh, ouais. et ce sont les enfants qui ont le plus besoin d'attention, le plus besoin d'être accueillis, hein. On parle de... euh, comment disons, ou comment appelle-t-on déjà, vous savez, il y a un terme, pas l'incursion, mais pour L'inclusion. l'inclusion. Voilà. Ça, c'est Oui. un mot qu'on entend beaucoup depuis des années, Oui. hein.
Et puis, on se rend compte qu'il y On a, il y a- l'entend, et on ouais. l'entend, mais il n'y a pas grand-chose de fait, en fait. Mais je vais vous dire même Et c'est quelque chose, rageant, c'est rageant. c'est qu'on est de plus en plus effacé de la société. Par exemple, il se trouve que le ministre de l'Éducation nationale est venu dans le collège de mon fils. Mais on m'a dit, jeudi, il y aura des personnes qui vont venir. Je pense que votre fils, ça va être compliqué pour lui. Bon, moi, je sais qu'il préfère rester à la maison. Je dis, il n'y a pas de souci. Il restera à la maison l'après-midi. Et j'ai su par quelqu'un d'autre que c'était le ministre de l'Éducation qui venait dans ce collège. Donc, j'ai prévenu une dame que je connais, une association qui s'occupe d'enfants handicapés. Et elle m'a dit, oh là là, c'est super, je vais y aller avec des parents qui n'ont pas d'AVS du tout. Parce que moi, je me plains. Mais il y en a qui n'ont pas d'AVS du tout, en fait. Oui, oui, Eh oui. ben, elle y est allée, elle s'est déplacée, et en fait, il était inapprochable. Donc, on a fait un collège tout propre, avec les bons élèves, pour faire de jolies photos. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. C'est tout. Ouais, Vous n'avez c'est même tout. pas pu l'approcher. Absolument pas. Il y avait des flics partout. Mon Dieu. Bon. Donc après, oui, c'est sûr, il dit qu'il était ici, il était à Rion d'abord, et puis ensuite à Saint-Gervais, Oui. là où est mon fils. Mais c'était juste pour, voilà, il y avait la presse avec, mais pourquoi? Pour montrer quoi? Une réalité qui n'est pas la bonne, quoi. Mhm. C'est fou, Et, hein, aujourd'hui, comme il y a avec les réseaux sociaux, avec mm, comme on peut tordre l'information. Vous voyez la perception des choses. En fait, mm, on la présente de telle manière, mais finalement, on s'aperçoit qu'entre la réalité et ce qui nous est présenté, tout est tordu, en fait. exactement. Et Là, c'est dangereux, hein. C'est dangereux pour nos enfants, hein, mais c'est dangereux pour cette société, en fait. mais Que oui, parce qu'en fait, les gens pensent peut-être que les enfants handicapés, on en prend soin, on y fait attention parce qu'on a ce genre d'infos. Mais sur le terrain, en réalité, c'est de pire en pire. Là, je vois l'association dont je vous parle, oui, elle était dans une école hier pour accompagner un enfant. En fait, l'école voulait plus de lui parce qu'il a des troubles du comportement dus à son handicap. Et en fait, l'école veut s'en débarrasser. Alors, il n'a pas de place en IME, pas de place en CESAD. Le CESAD, maintenant, c'est 5 ans d'attente. c'est oui, oui, non, Alors, c'est incroyable, incroyable. ben oui, on a des plans autisme qui nous disent partout que maintenant il faut une détection précoce vers Oui, 18 mois. oui, Et si c'est pour rien en faire pendant 5 ans, quel intérêt? oui, oui. Non, mais c'est fou. C'est fou Ouais, de voir que finalement, les parents d'enfants porteurs de ces handicaps sont seuls. ouais, Sont seuls. ouais, On ne les aide totalement. pas. Ils sont livrés totalement à eux-mêmes. Alors en fait, on nous donne une aumône, on a l'allocation pour un enfant handicapé. Oui, mais bon, c'est bien Il y a des déjà d'avoir compléments une aumône, possibles, hein, mais c'est pas ça mais non. qui va faire que mon fils puisse avoir un travail ou, enfin, ou au moins tenter, espérer l'approcher. Est-ce qu'il a des copains? Hum. Non, en fait, il est assez solitaire. Il me dit qu'il s'en fout des copains. Oui, Il oui, est autosuffisant. C'est un petit bonhomme qui va vous dire la capitale des pays du monde entier, le nombre d'habitants qui peut s'y trouver, et qui n'aura pas envie de vous dire combien font 5 fois 6. oui, oui. Donc en fait, c'est des gamins qu'on tord aussi à l'école parce qu'on ne va pas chercher leurs propres compétences pour essayer de les développer. On veut qu'ils aient les mêmes acquis que tout le monde, Mhm. alors qu'en fait, il y a des choses qu'il faudrait laisser et d'autres qu'il faudrait mettre en exergue. Mais c'est trop difficile. C'est trop difficile, ouais, ouais. Ouais, c'est Et trop comment est-il difficile. perçu alors, du coup, à l'école? Il y est allé au Bah, final? ah oui, alors il est au collège, là, il est en sixième cette année. Oui. Et on vient d'aller avec son papa à l'ESS juste avant les vacances. Mhm. Et là, il a une AVS pendant 12 heures. Il y va quasiment qu'à mi-temps. Mhm. Parce qu'il se fatigue très vite, en fait. Il est compétent, mais il se fatigue vite. D'accord. Et du coup, on nous a dit que pour la cinquième, ben, il lui faudrait de nouveau une AVS à temps plein. Et même pour la pause méridienne, c'est-à-dire le temps de la cantine, il mange juste 2 fois dans la semaine. Et il emmène son pique-nique parce qu'il a des gros troubles alimentaires.
et bah, du coup, je suis un peu en panique parce que je me dis que je vais être jetée et je me demande ce que je vais faire l'année prochaine. Oui. C'est quand même, c'est fou. C'est fou parce que Ouais, finalement, il y a que vous qui cherchez là, qui bossez sur l'avenir de votre enfant, en fait. Personne n'y mais ouais, réfléchit, on je vais vous personne dire n'y même mieux, pense, en fait, mais ouais, ouais. heu, c'est que là, enfin, on est 2 à réfléchir. On il se trouve que comme on a besoin de beaucoup de temps pour être disponible pour ses prises en charge et pour quand il n'est pas à l'école, en fait, on a décidé de travailler à la maison. Mmh. Donc on a cette chance. Mais je me dis, si on trouve rien et s'il y a pas d'AVS et si on voit que le système nous lâche, et ben, en fait, on va sans doute, trouver un infographiste ou quelque chose, quelqu'un qui puisse nous le former parce qu'il aime ce qu'on fait, en fait. On fait de l'impression pour les concours équestres Oui, et bah, en fait, on a aussi pris cette boîte un peu pour éventuellement pouvoir la lui transmettre si rien d'autre ne peut être trouvé. d'accord. Mais tout le monde n'a pas cette chance Mais et tout le il monde ne pourra sait la pas. gérer, mettons? Vous pensez qu'il pourra il aura b Non, ouais, il aura besoin d'aide, il aura besoin d'appui, cet ouais. enfant? Alors il a 2 frères. Je me dis que peut-être, parce que nous on l'a eu tard, donc on ne sera pas là éternellement Oui. et et puis, ouais et je voulais aussi juste dire un petit mot sur les fratries qui souvent sont très impactées et auxquelles c'est compliqué de penser en fait. Alors les fratries, qu'entendez-vous par les développer? Dites le Bah, fond en de fait, votre pensée. il a 2 petits frères, ils sont très proches. Ils ont 9, 10 et 11 ans mes Oui, enfants oui, et en fait, je trouve qu'il devrait y avoir des espaces ouverts pour les frères ou les sœurs qui ont un frère ou une sœur porteur d'un handicap pour oui, pouvoir dire parfois l'injustice qu'ils peuvent sans doute ressentir, les petits bonheurs qu'ils peuvent vivre aussi. oui. Mais je trouve qu'il manque d'espace pour s'exprimer en fait. On leur demande de comprendre en prenant pas forcément le temps de leur faire lâcher un peu ce qu'ils pourraient trouver négatif. Mmh. Parce Oui, que par exemple, ben, mon grand, il mange quasiment ce qu'il veut. Quand pour mes deux petits, je leur demande au moins de goûter avant de ne pas aimer. Donc ils ont du mal et puis le grand peut faire une colère et on peut attendre une demi-heure qu'il se calme. Quand eux, au bout d'un quart d'heure, je vais leur demander de se calmer quand même. oui. Julien est en train de me parler, d'une, Oui. d'une association, qui s'appelle Pause Brindille, et qui est une Mmh. association pour, les aidants, heu, les jeunes Mmh. aidants, vous voyez, pour les enfants. Et Oui. je me disais, elle se disait, parce qu'elle m'a rappelé, que Mmh. nous avions, évoqué cette association l'année dernière, hem, ça serait bien de vous mettre en rapport avec eux parce qu'ils travaillent justement, sur, cet aspect-là des choses, vous voyez? Ah, c'est super, ouais, avec plaisir. Hein? Donc Ouais. à la fin de notre entretien, vous ne raccrocherez pas et je vous passerai, Mmh. Julia et Florian qui vous expliqueront et qui, pourront éventuellement vous mettre, en rapport avec eux parce que malheureusement, comme pour l'instant vous n'êtes, que livré, ouais, livré, on peut dire que vous n'êtes livré qu'à vous-même. C'est bien que les enfants aussi, que la fratrie, bah, qu'on pense un peu à eux, hein, qu'on s'occupe, Ouais. des autres parce que, ça doit être une angoisse pour eux, en plus. Alors, ouais, je pense, Alors, on essaie non, que mais ce je ne parle soit pas, d'angoisse mais quand, ils se projettent dans l'avenir, vous voyez? Heu, ouais, mais peut-être, ils sont petits encore. Quel âge ils ont, vous m'avez dit? 9, 10 et 11. Oui, non, ils sont petits encore. Il y a pas Ils sont encore, petits. c'est plus Mais ils y tard quand pensent. ils deviennent ados, heu, Bah là, le plus petit, qui a 9 ans, en fait, il pense déjà à son frère. C'est lui qui comprend le mieux le fonctionnement, en fait, de son grand frère. oui. Il arrive à lui faire plein de choses, mais il y pense des fois. Parce qu'il sait que, des fois on plaisante, on dit: «Ah ouais, votre vieille maman, votre vieux papa» Ah oui, oui, et d'accord. et des fois lui il y pense. Il dit: mais quand il sera grand, comment il va faire?» Et je lui dis: «Ben, écoute, je sais pas, d'abord il va grandir, il va apprendre, il va savoir et puis vous serez là pour l'aider». Ah bah, il me dit: «Oui». Bon après, je peux pas vous dire quand il aura 25 ans s'il aura le même discours, même 15 ans. Oui, oui. Mais bon, c'est bien de toute façon d'échanger. Bon, je sais que je sens que dans votre famille, il y a pas de tabou, vous échangez avec vos enfants, vous parlez de tout et ça Non, c'est super. Ça ouais. doit l'aider beaucoup, hein, d'avoir
des frères, parce que pas de copains, mais il s'en fout, il a ses frères déjà et c'est Oh, mais énorme ça. ah bah oui, vous Pour avez lui, entièrement c'est, raison. immense ça, hein, on est Mais d'accord? ouais, c'est ses frères qui lui ont appris beaucoup les codes sociaux, en fait. Bah oui, Parce que lui, il les connaît pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui pose problème maintenant au collège, et c'est pour ça qu'il faut une AVS. En fait, il voudrait se faire des copains, oui. mais il s'est rendu compte que les gros mots étaient très populaires. Donc en fait, il dit des gros mots sans arrêt, et il Ouais. traite beaucoup les mères et les grands-mères. Mais il se trouve que pour lui, si on lui avait dit par exemple que manger une courgette, c'était un gros mot qui faisait Oui, réagir il les le gens, ferait. il- ben oui, Ouais. en fait, ce qui l'intrigue, c'est la réaction des gens quand ils parlent de leur maman. Il comprend Mmh pas. mh. Mmh. Donc, il essaie. Donc c'est très. Alors, du coup, il a commencé, il s'est fait mettre par terre par un copain. Il y en a un autre qui s'est énervé, donc je suis vigilante parce que j'ai un peu peur après qu'il s'en prenne sur la tête. Bien sûr. Mais ouais, ouais, il essaye de se faire des copains. Il sait pas trop. Et ses frères essayent de lui apprendre. D'accord Ouais. et ça se Moi, passe je vois le comment truc. donc du coup, ça se passe plutôt bien? Bah, ça se passe bien, jusqu'au moment où il en a marre. Il dit bon, arrête de me parler maintenant, ça suffit. Il s'en va. Ah! Mais il Bon, entend. OK. Ouais, mais il entend. Des fois, son petit frère lui dit tu sais, faut pas répéter tout le temps les gros mots que tu entends. Je sais, arrête de me répéter ça sans arrêt. Il entend. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Oui donc il est quand même, très alerte, hein, il comprend Ah bien, oui, oui, oui. ouais. Ah d'ailleurs, justement, on l'a détecté qu'à 3 ans, parce qu'en fait, il avait, entre guillemets, pas de signe classique. Et il y a un signe que je connaissais pas, et je voudrais le dire aux gens qui peuvent écouter et puis qui ont des petits enfants. En fait, un enfant qui ne pointe pas du doigt, c'est sans doute qu'il a un problème cognitif. C'est pas forcément de l'autisme, mais c'est bien d'en parler à son docteur. Mmh. D'accord, ouais. Et moi, je le savais pas. Effectivement, mon fils n'a jamais pointé du doigt, mais il regardait dans les yeux, il était souriant, il a marché à 11 mois. Donc, on s'en est rendu compte assez tard quand même. Ah oui, vous en êtes, rendu compte à quel âge donc? Avant qu'il aille à l'école, parce qu'en fait, il répétait beaucoup les choses. Oui. Il en disait aussi de lui-même, hein, mais il répétait beaucoup, 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 beaucoup. Et avec son père, on s'est dit, mais c'est pas possible. La maîtresse va lui demander comment tu t'appelles. Il a répété comment tu t'appelles. Ah oui d'accord, OK. Donc, Oui. oui. Donc en fait, on a pensé à l'autisme tout de suite. Et on a été dans un hôpital de jour à Clermont-Ferrand, Oui. qui a été formidable. De toute façon, je vous dis, hein, tous les gens qui l'ont rencontré, il est pris en charge tout de suite. Et tous les gens les structures en fait qui prennent en charge les enfants porteurs de handicap Oui. sont souvent des personnes formidables. Mais dès Oui, oui, que oui, qui sont débordés malheureusement, mais qui sont formidables. débordé, ouais, 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 Vous vraiment savez débordé. le film avec Vincent Cassel et j'oublie toujours le nom de ce formidable acteur, heu, Qui m'empêche les noms, c'est pas doué. mais je vais le retrouver, je vais le chercher sur internet en même temps que je vous parle, mais qui est, ce film sur, les autistes. En fait, on voit tout le dévouement, de Vincent Cassel qui, joue le rôle d'ailleurs Mm. c'est, Reta Kateb. Merci Florian. Oui, 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 c'est Reta excellent. Kateb et ce film s'appelle, Hors normes. On voit en fait, le et le sens que donnent ces gens à leur mission. Ils se mettent en 4 pour ces gosses, en fait. Ah oui, Ils ouais. créent ces associations, heu, parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur qu'on est beaucoup à pas avoir, hein. Hem, je dis «nous» parce que même on peut être parent d'un enfant porteur de handicap et pas se sentir capable même de créer une association, de se mettre, au service de ces enfants comme eux se mettent au service. Je dis ça parce que ce film, il retrace la réelle existence hein, de. Ils jouent tous les deux, hein, Cassel et Reta Kateb, le rôle de personnes existantes. Ils se sont inspirés et on Ouais. voit dans ce film mais combien ils sont obligés de refuser et ils en prennent toujours parce qu'ils ont un cœur aussi grand que que le monde entier, quoi. Ils prendraient le monde Ouais. entier s'ils pouvaient et on vient leur chercher des noises quand même. Voilà et Mais je oui, trouve il y a que dans ce toujours. film, on voit toute la dualité,
ouais, c'est ça, tout le le Oui, parce qu'on contraste qu'on creuse, peut trouver entre la c'est ça, bonne volonté de toutes ces personnes qui s'occupent de ces gosses et puis, c'est ça. Leur lumière montre le côté sombre, en fait, ouais, des institutions. ouais, ouais, ouais et 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 c'est violent, hein, quand on est parent. En fait, on n'y est pas du tout préparé, hein. Et moi, la MDPH, je ne savais pas ce que c'était. Et je me souviens que l'assistante sociale, quand la première fois qu'elle m'a fait remplir le dossier, donc mon fils avait 3 ans, elle me dit alors, je vais vous dire quelque chose, ne vous vexez pas, mais alors, je vais vous aider à le remplir. Il faut vraiment marquer, pas graver, mais en gros, il faut être sans concession avec les lacunes de votre enfant. Ne vous inquiétez pas, c'est pas contre lui. Et j'ai vite compris après. Parce qu'en fait, il minimise les choses. Moi, quand je suis allée à l'MDPH pour, euh, pour son CP, pour qu'il ait ses 24 heures, donc j'étais avec lui, la première chose qu'on m'a dite, ah ben dis donc, ça se voit pas. mon Dieu. J'ai un Ok. SMS là, d'une maman qui m'écrit, Oui. qui dit: «Je suis seule avec 3 enfants, dont une fille de 20 ans, autiste Asperger et hyperactive. Je suis épuisée. Et en effet, la MDPH ne me soutient ni n'aide ma fille, mais j'en ai plus besoin que beaucoup car je suis fatiguée. M'aidera à protéger cet enfant? Je suis isolée avec mes 2 autres enfants qui s'éloignent de moi et fuient leur sœur qui les étouffe, qui saura nous entendre, nous, famille, qui saura aider nos enfants, qui peut me soutenir au financement quand la MDPH ne me suit même pas. Comme elle a raison. Vous qui nous avez écrit, vous nous demandez d'être mis en lien avec Oli. N'hésitez pas à me réécrire un SMS là, au 7 39 21, pour nous donner votre numéro de téléphone. Et comme ça, si Oli, vous en êtes d'accord, hein, bien Bien évidemment, sûr, on bien vous sûr. mettra en rapport. Parce qu'il n'y a que hein, finalement des parents qui jouent un peu les huggies, les bons tuyaux, qui s'échangent le système D Ouais. auquel ils sont confrontés, hein, parce que euh, bon, je connais très très bien ce problème, Oli, Mm. euh, et je vois et constate la souffrance et la fatigue dont cette maman nous parle, euh, cette angoisse, cette peur aussi qui habite ses parents, qui Ouais. savent qu'un jour, ils disparaîtront, ils seront vieux, ils tomberont malades, et que deviendront ces enfants? C'est aussi au cœur des préoccupations quotidiennes des parents, Oui, parce de qu'en fait, mettre à l'abri ses enfants. parce que quand ils grandissent, plus ils grandissent, c'est moins il y a de structure, en fait. Et puis Moins il y plus a ils de choses. grandissent, plus ils peuvent être seuls, et Oui. plus ils grandissent, ces enfants, plus ils peuvent être vulnérables, c'est-à-dire se retrouver manipulés sous influence de gens qui n'hésiteront pas, parce qu'on sait qu'il y a des salopards partout, qui n'hésiteront pas à les exploiter, vous voyez, à les manipuler. Ouais. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui est extrêmement flippant, en fait. C'est Et c'est flippant et insupportable de penser que on ne puisse pas aider les parents qui vivent ce qui est ça. encore plus insupportable, c'est que quand on voit un président qui fait de l'autisme une cause nationale, mais le plan autiste 2, le plan autiste 3, mais qu'en vérité, sur le terrain, il se passe rien, quoi. C'est, Mais c'est quoi enfin, tous ces plans-là dont vous parlez? Parce que eh ben, c'est le plan autisme 3 pour la détection précoce, pour la meilleure prise en charge, pour la création d'antennes sur les CESAD. Le CESAD de mon fils, il a un périmètre tellement restreint qu'on a mis plus d'1 an à trouver une maison, en fait. Parce que tout ce qu'on trouvait était hors zone. Hors zone, ça veut dire, tu sors du CESAD, tu n'es plus pris en charge, et si tu veux rentrer dans un autre, c'est 5 ans d'attente. Donc on était obligé de se restreindre dans ce périmètre, en fait. oui, C'est, mais ouais, c'est tout ça. C'est un collège, le CESAD m'a dit, il est trop loin, on n'ira pas, prenez un autre collège. Et les mises en place des transports, enfin, c'est des accompagnements, c'est un enfant des fois qui refuse d'aller, c'est trouver un médecin qui comprenne, c'est un dentiste qui comprenne. En campagne, c'est compliqué. Donc forcément, c'est énergivore, quoi. Nos enfants sont des bonheurs à vivre. Je ne changerai pas de fils pour rien au monde. non, bien Mais pour évidemment. lui, j'aurais souhaité qu'il ne le soit pas, juste pour lui. Ben oui, Pour nous, bien c'est un évidemment. bonheur. Mais ça nous fait rebondir, ça nous rend meilleurs parce que on doit sans arrêt trouver des nouvelles idées. Mm. Mais quand je vois le Oui, monde oui. dans lequel il va aller,
Ouais, Pour vous, c'est un mmh, vrai bonheur, mais pour lui, comme vous le dites, un jour, il ne vous aura plus. Et donc, exactement. c'est là que l'angoisse que ses parents, vous parents, vous pouvez avoir. Oui, non, c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on peut pas accueillir cette MDPH qui était censée être normalement, elle est son ADN, c'est ça, c'est accompagner, faciliter, heu et c'est compenser les handicaps. Moi, on m'a dit: «Oui, mais vous comprenez, si on donne 24 heures à votre fils, qu'est-ce qu'on va dire à des parents d'enfants qui sont en fauteuil roulant?» Et j'ai dit à la dame, j'ai dit: «Mais vous devez compenser les handicaps, pas les comparer. Il y a pas Mais un oui, handicap oui, qui est oui. pire ou meilleur qu'un autre, c'est Mais vous n'importe quoi». savez, malheureusement, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est Mmh, horrible hein, ce que je vais vous dire, mais les gens de la MDPH qui, mmh, je pense, il y a quelques années, il y a 20 ans, il y a encore 15 ans, étaient beaucoup plus réceptifs. Mais pourquoi? Parce que il y a 15, 20 ans, tous ces troubles-là, on avait du mal à les détecter, on avait du mal à les diagnostiquer. mmh, Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec des autismes légers ou moyens ou profonds, mais mmh, les légers et les moyens auront des problèmes dans leur vie, devront être aidés par la MDPH. mmh. Les 10, dysphasie, dyscalculie, 10, vous voyez, tous ces enfants qui doivent être accompagnés. Ben, le problème, c'est qu'ils font des choix aujourd'hui. Exactement. Ils font des choix parce qu'il n'y a pas de pognon pour tout le monde. Mais c'est ça, je Et crois, c'est c'est, comme ça que vous vous retrouvez avec une dame de la MDPH qui vous dit: «Ah bah, ça se voit pas». Elle ne ouais. se rend pas compte même de c'est-à-dire que je pense qu'elle est tellement noyée dans ses calculs pour pouvoir, vous voyez, jongler, c'est qu'elle n'a même plus la conscience que ce type de parole peut excessivement blesser. C'est ça, ils ont perdu leur humanité, quoi. Ouais, sauf que quand vous êtes tous les jours, comme, cette, maman, m'écrit ou comme ce que vous me racontez, Oli, bon, voilà. Mmh. Écoutez, en tout cas, merci, d'avoir pris de votre temps pour, ce témoignage. J'ai le numéro de téléphone, donc Florian va vous le communiquer hors antenne et puis Oui, n'hésitez pas à me redonner des nouvelles, vraiment, vous connaissez le chemin, d'accord? avec plaisir, Olivier. Donc Merci de votre écoute, nous en tout nous cas. serons, je me ferai enfin nous ferons, avec toute l'équipe le relais, et l'écho de votre voix, hein, ici sur Europe 1 parce que quand je dis que cet espace, il est pour vous, il doit être le relais de nous tous, vous toutes, les personnes qu'on n'entend jamais, au moins que cet espace, serve, à revendiquer, à faire avancer un peu les choses, et à rappeler, que nous avons, nous parents, des devoirs envers nos enfants, mais que l'État a un un rôle et a une mission à jouer auprès de ses enfants, que c'est Oui, incontournable et qu'il faut oui. l'assumer cette mission. Parce qu'eux Mmh. ont vraiment plus besoin que qui quiconque. Ces enfants doivent être protégés, voilà. On vous Merci embrasse, beaucoup, Oli. Olivier, en tout Je cas, de vous en votre prie. écoute. Moi aussi, je vous embrasse. Je vous en prie. Au À revoir. bientôt. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au À bientôt. revoir. Au revoir, à bientôt.